6h42, année record pour le marché immobilier. Drôle d'année d'ailleurs, avec des tendances assez inédites. On en parle ce matin avec le président du Conseil supérieur du notariat. Bonjour David Ambrosiano. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez dévoilé hier le bilan immobilier de l'année 2021 du Conseil supérieur du notariat. C'est 50% de votre activité à peu près, l'immobilier. Année record avec près d'1 200 000 ventes en octobre sur 12 mois. Mais alors que nous dit ce chiffre précisément, David Ambrosiano? Alors effectivement, on a au mois d'octobre 1 198 000 transactions. On flirte avec précis, les 1,2 million. Ouais. Si on compare à 2019, qui est l'année la plus comparable, compte tenu de la crise sanitaire de 2020, on était à 1 046 000. Alors c'est un volume qui est élevé, qui est très élevé, et qui nous dit qu'aujourd'hui, on a eu véritablement une appétence des Français à devenir propriétaires de leur logement, bien souvent précipitée, ou en tout cas provoquée par la crise sanitaire. On a fait une grande étude avec Harris Interactive il y a quelques semaines qui nous a montré que sur les 18 derniers mois, 18% des Français ont déménagé, ce qui est plus élevé que ce qu'on observe habituellement. On est plutôt dans les taux de 12-15% à peu près. Et que sur ces 18% qui ont déménagé dans les 18 derniers mois, 4 sur 10, 40%, ont vu leur décision précipitée ou en tout cas confirmée par la crise sanitaire. Alors 40%, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même relativement important. Alors d'ailleurs, vous avez une jolie formule. Vous dites, autant en 2019, dans les comportements d'achat, on était sur une vision classique de la propriété conçue. On parlait beaucoup de la réforme des retraites à l'époque, la pierre assurance vie, c'est-à-dire je sécurise mon pouvoir d'achat pour mes vieux jours. Désormais, c'est plutôt la pierre qualité de vie, c'est-à-dire que ce sont des villes secondaires, ce sont plutôt des maisons qui ont tiré le marché vers le haut avec des hausses de prix. On voit que c'est Saint-Étienne, la plus forte hausse de l'année avec plus 10% sur une ville qui, il y a quelques années, était délaissée. Et il y a d'autres exemples comme cela. Alors, on se recentre véritablement sur l'essentiel. Là où on avait une valeur refuge, une valeur parfois placement. J'ai dit ville secondaire, ville moyenne, disons. Voilà. Ville secondaire ayant une connotation péjorative. Voilà. Je m'amende. On se recentre sur l'essentiel. Vous avez cité Saint-Étienne, il y a d'autres villes également. Alors Saint-Étienne avait beaucoup souffert. On est à 1 100 € aujourd'hui du mètre carré pour les appartements dans l'ancien. Mais il y a d'autres villes, et notamment ces villes du programme Cœur de Ville, les 222 villes moyennes du programme Cœur de Ville, qui ont un dynamisme assez incroyable actuellement. Et alors, j'ai d'autres chiffres assez intéressants. Une ville comme Saint-Valery-en-Caux, par exemple, c'est à 2h30 de Paris, dans la baie de Somme. Les prix ont flambé de 50% en l'espace de 3 ans. Il y a de nombreux exemples comme ça. Vannes, Lorient, Saint-Nazaire, par exemple aussi. Des villes qui étaient peu attractives il y a quelque temps, qui le redeviennent sous l'effet de la pandémie de Covid, avec cette tendance à l'achat de la résidence mi-secondaire, mi-principale. David Ambrosiano, c'est ça qui tire le marché aujourd'hui? Alors vous avez raison, Dimitri. Toutes ces villes du littoral, les villes que vous avez citées, il y en a d'autres également, ont été tirées par la crise sanitaire, mais il faut relativiser les choses. Vous avez souvent des cadres supérieurs, des CSP, voire même plus, qui ont les moyens d'avoir une deuxième résidence, d'avoir cette résidence semi-principale où on va télétravailler 2 ou 3 jours par semaine, et puis on revient sur la région parisienne ou dans une grande métropole pour pouvoir être dans son entreprise. C'est franchement pas la majorité des Français. Ouais. Il faut relativiser quand même les choses. Il y a une tendance de fond qui est en train de se dessiner à vouloir effectivement une meilleure qualité de vie. Cette tendance de fond n'est pas une tendance lourde. C'est pas une tendance lourde. On n'a pas eu d'exode urbain. Il faut enlever le mythe de l'exode urbain. Mais on a un rééquilibrage véritablement qui se dessine entre Paris, Île-de-France, les grandes métropoles également, et des territoires qui jusqu'à présent étaient des territoires plus ruraux, mais qui sont moins densément peuplés et où on a cette qualité de vie qui est recherchée par plus en plus de Français. David Ambrosiano, en termes de pouvoir d'achat immobilier maintenant, vous travaillez beaucoup sur ce thème-là. Ce que l'on peut acheter avec l'emprunt moyen sur 20 ans et sans apport, vous constatez que ce pouvoir d'achat immobilier, malheureusement, il a tendance à s'éroder. Qu'est-ce que ça va devenir? Surtout que dans la presse ce matin, on lit que les prix, malheureusement, pourraient continuer encore à grimper. Le pouvoir d'achat, il est directement corrélé en fait au prix de l'immobilier. Quand les prix augmentent, finalement, votre pouvoir d'achat diminue mécaniquement. Ce qui fait aujourd'hui augmenter essentiellement les prix, c'est la rareté de l'offre. Il n'y a plus rien à vendre. Très concrètement, on a beaucoup de mal à trouver des logements achetés. Et là où des logements peinaient à se vendre il y a encore 1 an, 2 ans, où on avait des biens parfois en vente depuis 2 ans ou depuis 3 ans, ces logements sont tous partis déjà. Oui. Donc aujourd'hui, on a un stock qui s'est considérablement raréfié. Et quand l'offre diminue, forcément, la demande étant très forte, les prix augmentent mécaniquement. Ça veut dire que ce 1 200 000 de transactions observées sur 12 mois, c'est sans doute le point haut et que ça ne peut que décroître, faute d'offres?
Tout à fait. C'est 1,2 million de toute façon. C'est véritablement un effet de rattrapage de la crise sanitaire. On devrait en 2022-2023 retrouver des chiffres de volume à peu près de 2019, c'est-à-dire autour d'1,05 million de transactions. Non. Dans son portrait social 2021, l'INSEE met en avant ce chiffre. La France, c'est 58% de ménages propriétaires. C'est un chiffre qui ne bouge pratiquement plus depuis maintenant une quinzaine d'années. Et l'on observe que dans ces 58% de propriétaires, de ménages propriétaires, le quart seulement de ces propriétaires détient plus des 2/3 du parc immobilier. Il y a un phénomène de concentration du patrimoine entre les mains d'une élite de multipropriétaires. Et en face de cela, on voit que pour les ménages modestes, sous l'effet notamment du changement des règles de resserrement du crédit, eh bien c'est de plus en plus difficile d'accéder à la propriété. Il y a une mécanique sociale plutôt inquiétante derrière cela, David Ambrosiano. Eh bien moi, j'ai pas ce sentiment, j'ai plutôt le sentiment inverse. Je pense que grâce justement aux taux d'intérêt qui sont historiquement bas et depuis maintenant plusieurs années, on a permis à des ménages qui ne pouvaient pas accéder à la propriété, justement de pouvoir y accéder. Et dans de très bonnes conditions. Parce que on a un système bancaire en France, comme notre système immobilier, qui est extrêmement sécurisé, où on s'intéresse plus à la personne et à ses capacités de remboursement qu'à la valeur du bien qui pourrait être saisi demain si jamais il y avait un défaut de paiement. On est dans un pays... Quand le Haut Conseil de stabilité financière nous dit il faut resserrer, parce qu'attention, les banques ont tendance à prêter excessivement hors des clous qui sont recommandés par ce Haut Conseil, on voit bien que l'enjeu c'est la stabilité du système, c'est d'éviter le risque systémique, très bien, tant mieux pour les banques. Mais pour tous ces ménages qui avaient ces projets d'accession à la propriété, il y a ce risque de ne plus passer auprès des banques. Mais vous avez énormément de ménages qui ne pouvaient pas acheter jusqu'à présent, qui ont pu acheter. Les limites qui sont fixées par le Haut Conseil à la stabilité financière sont des limites qui étaient déjà appliquées bien souvent par les banques. C'est 25 ans, 33% de taux d'endettement. Exactement, ça joue véritablement, quand on regarde bien dans le détail, ça joue à la marge en réalité. Donc j'ai plutôt moi un sentiment positif sur la question. Bon, vous lancez une opération justement, parlons de toi, TOUTS, David Ambrosiano, avec le Conseil supérieur du notariat. Ça consiste en quoi en 2 mots cette opération? C'est la semaine de l'immobilier, c'est notre grande semaine de l'immobilier. Aujourd'hui et demain, vous aurez des salons virtuels partout en France, donc ils seront sur Internet. Vous retrouverez tout sur le net pour avoir des consultations privées de la part de notaires disséminés partout sur le territoire. Et jeudi et vendredi, opération 3620 dite notaire, c'est au téléphone, des conseils gratuits par tous les notaires également en France, de 15h à 20h pour le 3620 dite notaire jeudi et vendredi. Et aujourd'hui et demain, les salons virtuels, c'est de 10h à 19h. Merci David Ambrosiano, le président du Conseil supérieur du notariat, était l'invité écho d'Europe Matin. Bonne journée à vous.